Lundi 13 février 2023, enseignement du soir. Un aspect sur le grand thème, uni A. Et les avantages. Nous avons bien voulu revenir sur les 5 combinaisons l'obéissance, c'est quoi, comment on fait obéir concrètement. Ce qu'on a demandé aux différents serviteurs d'emmener les saints. Obéir, ce n'est pas suivre bêtement. On dit qu'on obéit aux serviteurs de Dieu, à l'église de Dieu, sur la base de la parole de Dieu, expliquée à les serviteurs de Dieu. Nous nous unissons au cœur de Dieu en Jésus-Christ par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous renouvelons ça constamment tout en dégageant les ténèbres dans nos cœurs, puisque lorsque nous marchons, notre nature humaine confirme les péchés qui sont dans notre chair constamment. Donc, du livre 1 au livre 67, il a présenté la communion parfaite. Donc, comme nous étions enfants dans la foi, ne comprenant pas le maximum de choses, nous avons donné une prière qui est appelée la prière de l'école de dimanche. Et chaque jour, je réalise sans que nous nous réalisons. Maintenant que nous avons grandi, que le Seigneur a permis que nous ayons suffisamment de choses, on a bien voulu que cette prière soit pour les enfants de l'école de dimanche qui vivent et qui ne réalisent rien et qui désirréalisent. Et chaque jour, ils réalisent que mon cœur est mauvais. Mais bon, ils ne voyaient même pas que leur cœur là, ça existe, à plus forte raison, un cœur mauvais. Et étant donné que les ténèbres qui s'accumulent dans nos cœurs jusqu'à un certain niveau, ça peut créer. Inspecteur Cédric, pardon, vous prenez ça plus dans qu'à appeler Solange. Dis-lui que je suis à la base et je suis en train de. Voilà. Donc je disais quoi, Élie? Donc, on a voulu éclairer la communion parfaite avec Dieu, entre nous et Dieu, entre nous et les saints, entre nous et les pécheurs. Comment dégager, quelles sont d'abord les conséquences de quand nous ne prions pas en citant nommément ce dont on se souvient, de ce dont on se souvient, tout en présentant ce que nous étions. Si on ne fait pas ça, on commence à avoir des pensées beaucoup charnelles, les animosités se créent entre nous, quoi encore, les palabres inutiles, les critiques inutiles, les compétitions. Ça va même plus loin que ça, nous ne pouvons pas travailler ensemble parce que je ne peux pas prier. Donc, ça nous a permis de comprendre, lier l'homme fort d'abord. Vous voyez? Donc, on a fait agir Dieu par ça. Donc, ça fait que la haine que je ressentais pour mon frère, je n'arrivais pas à accepter ses faiblesses. Après avoir fait mon expiation, comme Job faisait l'expiation de ses enfants, il faisait pour lui-même. Quand on fait l'expiation de nos frères, on voit que on commence à les supporter, l'amour pour eux grandit. Et même quand ils ont fait quelque chose de mal, on pardonne ça facilement. Donc, on a commencé à comprendre pourquoi Job priait de façon détaillée pour les péchés de ses enfants qui lui parvenaient. Donc, en faisant leur expiation, bien entendu, dans un premier pas, de façon générale, Dieu permettra, puisqu'on se tient devant le miroir, qu'on a pris pour faire la cuve derrière, c'est beaucoup, puis c'est petit, ça veut dire que Dieu va nous montrer chacun de nos péchés de façon isolée et approfondie. Donc, on parle de... Donc, en découvrant ton vrai visage, tu es un peu gêné, il y a la honte, parce que tu pensais que tu n'étais pas comme les autres. Et tu insultais, pour le rien, tu es mauvais. Tu es mauvais. Ça si ce n'est pas la justice, là tu peux aller où? Effectivement, c'est comme
comme ça qu'elle me passe, comme ça je lui parle. Mais elle-même, là, si elle va la justice, là, elle va partir où? Donc, au départ, je suis mon partenaire, je suis mon frère, je trouve que le père Clark, il est trop méchant. Mais moi-même, je commence à découvrir au travers du miroir. Parce que la parole de Dieu est un miroir. Quand on regarde dedans, on voit notre visage naturel. Donc, c'est ce que Jacques dit, c'est un miroir. Donc, dès que je suis devant le tabernacle, devant la cuve terrestre, quand je vois le miroir, je vois parole de Dieu. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on lise un peu ça? Qui sait où ça se retrouve? Donc, ce miroir, il est beau, il est intéressant. On va lire Jacques. C'est dans Jacques. C'est dans Corinthiens 2. Miroir, miroir, miroir. Tu appuies miroir, recherche rapide, miroir, miroir. Puis tu regardes lequel des miroirs qui t'intéresse, puis tu lis. Jacques 9, 23. Allons-y. Donc, dans Jacques 1, 23, quand nous plongeons notre regard, oui, vas-y. Jacques 1, le verset 23. Lecture. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et voit son visage naturel, n'est-ce pas? Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Est-ce que vous comprenez? Tu as fini de regarder dans la parole. Tu te mets devant la parole. Tu es dans ton moment de prière où tu es en train de marcher. Et puis la parole de Dieu est prêchée soit à l'église, soit entre les frères. La parole de Dieu est prêchée. Et puis chacun se regarde. Se regarder, c'est se voir tel que. C'est pourquoi dans le livre 3, à la page 205, à la page 5, à la page 206, 1, 2, 3, il dit c'est ton frère, tu peux te reprendre pour te montrer ce que tu es. Si on fait un cours sur la politique, et qu'on dit les juges ne doivent pas être dans la politique, et que toi c'est Babo, tu dois admettre que tu adores Babo, tu dois te repentir, tu dis à sa folie du changement. Vous comprenez, non? Quand la parole est prêchée, on parle de choses qui aiment rapporter dans l'église. Le pasteur même il commence, il dit, ça dit quand James, donc le révérend commence à chanter à l'église pour purifier ses lèvres. Parce que c'est le même James. Ou bien, c'est petit peu, il dit, les gars, excusez, mais je fais mon expiation. Il parle, ça sort. Est-ce que vous voyez un peu? De sorte que son cœur est constamment purifié. Et comme ce qui est ténèbres, quand ça vient à la lumière, d'après Ephésiens 5, 10 à 13, tout devient, ténèbres devient lumière. Le révérend va nous expliquer. Dieu renouvelle nos forces, la foi de continuer à prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce que ça là, lorsque ce n'est pas expulsé, tu n'as plus envie de prêcher l'évangile. Les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Tu es plus intéressé par les choses de la chair. Au fur et à mesure, ta mémoire, ta conscience qui est tellement chargée de péchés, la Bible dit que c'est marqué au fer rouge. De sorte que si tu fais la première prière, tu te sens toujours accusé. Tu te sens toujours lourd. Tu vas commencer à faire des cauchemars. Ça veut dire que tu dois passer à un autre niveau de prière. Est-ce que vous me suivez? Le révérend va jusqu'à dire qu'il y en a qui sont troublés psychologiquement, il y en a qui deviennent fous. En tant que juste. Parce que les ténèbres ne sont pas expulsées. Jean, je ne parle plus à toi. Si je fais ton expiation, si je parle à Dieu, je prie pour ce que tu m'as fait. Si je dis par exemple, Yahvo, elle me n'aime. Quand j'ai la voix là, je veux qu'elle meure, Seigneur. Vrai là. Je veux que quand il a comme bon. Je suis saint. Je parle à qui? À Dieu. Franchement, mais comme ta parole dit que c'est ma soeur, il va de prier pour elle. Il va de prier même. Il va penser à elle quand mon cœur chauffe.
Vous comprenez, non? Ça, c'est quand tu es en train de te montrer qui est ta soeur, qui est ton frère, ce que tu ressens à son égard. Pour que ton cœur soit apaisé, pour que tu sois pédagogue. On dit quand tu regardes dans la parole, tu dois voir ton propre visage naturel. Ce que tu as originellement est Didi. Ça se dit Didi. Donc, le Didi, c'est quoi? Je sais pas quoi tout. Exemple, tu retournes dans la loi, ça s'appelle 100 frères est tombé. Le frère de ta pièce est tombé. Ben, tu es dans un coin d'Orange Money, tu n'as pas 100 francs. Dis Seigneur qui s'en aille pour que je récupère. Ou bien tu viens à côté, tu marches là-dessus. Et s'il regarde là-bas, il peut voir. Est-ce que souvent tu ne fais pas ça? Pourtant, c'est les petits péchés. Mais tous ces petits péchés-là, lorsque ça rentre dans ton cœur, c'est ce qui va doucement, doucement souiller ton âme. La cuve des reins, là, il y a l'eau de la grâce sans limite dedans. Les miroirs là nous disent, quand on vient, voici qui tu es, voici qui tu es. Donc, quand je rentre dans le tabernacle, là, je dis, autrefois, moi, pécheur, voleur, masturbateur, je cite un. Bon, nous les garçons, on aime se masturber quand on est un peu jeune. On aime bien ça dans la douche, on dure dans la douche. Voilà. Voilà. Donc, je dis, Seigneur, souvent on a honte de dire ça. Mais si je dis ça, on va te dire, c'est moi, je viens de te délivrer. Mais toi, on se connaît. Quand on prie là, tu fais aok. La chanteuse doit même la être à recruter. Bon, donc, au départ, on est un peu honte. Mais on ne doit pas s'inquiéter. Si la sœur, qui est ma femme, avec qui je suis, parce que j'ai pris à haute voix, elle entend ces choses, elle se moque de moi, Dieu permettra qu'elle pour elle saute. Voilà ce qui est merveilleux chez Dieu. Si tu vois un peu. Quand Dieu a montré pour elle, il faut lever ta tête. On est la même chose. Photocopie, sœur jumelle. Donc, c'est pourquoi la parole du livre 51 dit, il n'est pas possible. Dans le domaine de la foi, la honte n'existe pas. C'est des gens, ils vont dire quoi de moi? Ils vont penser quoi de moi? Ma soeur a dit quoi que moi, je suis comme ci, je suis comme ça. C'est ce qui fait que tu gardes les ténèbres dans ton cœur. Oh, en gardant les ténèbres dans ton cœur, ça casse ta communion avec Dieu. Tu n'as plus Dieu, tu perds la force d'aller évangéliser, tu perds la force de t'intéresser aux choses de Dieu, tu perds la force de pardonner à tes frères. Est-ce que vous comprenez? Mieux, quand ça devient trop, tu peux devenir fou. Quand ça devient trop, tu peux devenir malade constamment. On est en train de vous expliquer les ténèbres dans nos cœurs, là, qu'on n'expulse pas. Quand ça atteint un certain niveau, ce que ça fait. Conséquence, il nous faut introduire pour que chacun, à chaque fois, quand je rentre dans le tabernacle, Dieu dit, livre 9, rappelle-moi qui tu étais sans la justice de Dieu. Je t'ai bâti, Seigneur, mais je t'ai dit, c'est prier. Oui, papa. Vous savez pourquoi? Je veux que je rappelle les bêtises dans lesquelles j'étais. C'est pour que, lorsque j'irai à la rencontre de ceux qui cherchent Dieu, à la rentrée du tabernacle, je ne les juge pas d'après leur religion. Je ne les juge pas d'après leur comportement. Je ne les juge pas d'après leurs erreurs. Je ne les juge pas d'après leur insuffisance. Je ne les juge pas d'après leur limite et leur folie. Mais je les juge d'après le sacrifice d'expiation qui m'apporte. Parce que moi-même, je vais dire quoi? J'étais baptiste, tapeur de jeunes, portant les séquelles. Moi-même, j'ai attaché. Je disais, tout territoire que mon pied foulera, je l'attache. Et puis matin, je me lève, je marche jusqu'à la Sigogine. Ça fait combien de territoires qu'il a foulé? Mais moi-même, il sait ce qu'il peut prendre. Est-ce que si il peut prendre goudron? Donc, le frère qui m'a donné leur maison pour prier là-bas, c'est lui que j'attache à ma prière. Amen. Et puis on a fait ces prières-là. Où est-ce que c'est pas ça? Ça, c'est dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie, oh, chèque, Messie, oh, Messie quoi? Ah, non, que vous pas. Jusqu'à 2h du matin, je me trouve là. Je suis loin. Et puis, tu parles. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc, il peut rester des ténèbres dans ton cœur. Mais au fur et à mesure qu'un sermon est donné, une prédication est donnée, tu es en train de lire la parole, tu admets. Tu n'as pas besoin d'attendre l'heure de la prière pour expulser. Tu dis, ah oui, Seigneur, là tu as raison. C'est moi j'ai tort, vraiment. C'est pourquoi à la fin de tout ça, à chaque fois que tu pries,
On dit de chanter les chants qui louent la justice de Dieu. Chante les chants qui montrent la valeur du salut. Est-ce qu'on se comprend là? Après ces chants, maintenant, j'ai un souverain sacrificateur devant l'Éternel. Et marchant devant Dieu chaque jour, ta robe de justice blanche, la sainteté, les bonnes œuvres que Dieu t'a données sont marquées par quoi? Chaque fois, tes mauvaises œuvres, tes transgressions viennent t'acheter ça. C'est pourquoi il y a l'eau dans la cuve des reins. Qui me suit très bien. Hé, toi sur la tête, ton lien avec ton papa. Tout ça, tu dois reconnaître devant Dieu qu'effectivement, en tant que sacrificateur, je n'ai pas raté le nez de ma fille qui ressemble vraiment au nez de son papa, que je n'adore pas du tout, mais que j'aime embrasser. Amen. Par exemple, maman a dit, parce qu'elle est fâchée avec son mari, il a dit malheureux, il dit malheureux, il dit toi-même malheureux, tu fous. C'est comme ça dans les palais, il faut dire quelque chose qui fait plus mal. On dit péché, c'est péché. Donc, je saute. Je suis arrivé jusqu'à la deuxième partie de ma prière. Il faut que la communion soit rendue parfaite. Il faut que je dise à Dieu, marchant avec lui en tant que sacrificateur, ce que je fais. Je comprends un peu. Qui ne comprend pas? Tu marches avec Dieu, tu es né de nouveau. Tu pêches. Par exemple, je peux me souvenir que j'ai choisi ma femme. Quoi que tu fasses le blabla de Dieu, quel est l'enfant où ils ont considéré Dieu pour l'avoir? Il est né, on dit bon Dieu, ils ont dit là, enfin comment? Combien de temps on a? Et donc, on a tellement de choses. Pourquoi? Pourquoi on dit ça? On dit ça parce que je juge mon frère Cédric, parce que je pense que ma chose est droite. Or, le principe du livre 14 me dit, page 165 me dit de ne pas le juger. Si je saisis les erreurs, les limites, les incapacités de mon frère pour détruire, oh lui il est comme ça, on va laisser là, pour détourner les uns, vous comprenez, hein? L'amour n'est pas dans mon cœur. Si on continue, je finis par m'isoler. Donc normalement, d'après le livre 52 pages 267 à 277, je dois faire son expiation. Mais qu'est-ce que moi je suis en train de faire? Je suis en train de le tordre pied. Amen. Je dois faire mon expiation pour que les ténèbres en tant que sacrificateur, les pensées dues à ma chair, les pensées dues à la convoitise, comment il n'aime même pas s'il sait chanter. Tout ça là. Je suis plus fort que lui. Expiation. La Bible dit que tu ne jetteras pas de regard inquiet. Vous êtes devenu façonné diplôme. Ça c'est pour celui qui a diplôme varié dans la perspective des devants. Celle aussi qui est âgée, tu vois non, son âge augmente. Elle dit, j'ai 30 ans. Le petit soeur a besoin de se marier et tout, je fais comment? Attends. Et puis là, Dieu aussi, je prie, il ne fait rien. Attends, je vais regarder. Dans l'église là même, il n'y a pas un vieux qui est là. Quand je prends le cahier sur le principe, les principes, on dit quoi? Un homme qui calcule où? Une femme qui fait quoi? Dis mon cher, calculer là, tout ça c'est long. Il est juste injuste. Donc, selon Dieu, il veut nous faire quoi? Je regarde, je note, je fais l'explication de ça. Je continue encore. Mon beau, il n'est pas juste. Ma belle n'est pas juste. S'il parle de justice, il faut s'effacer à un mois. Le livre 47 ou 46 dit, on n'a pas battu, on n'a pas 48, tout ça. Et Dieu n'a pas fait, on n'a pas mené là-bas. Le cas de la soeur qui a perdu son mari, enterré par l'église. Normalement, quand c'est comme ça, tu fais ton expiation. On dit si on doit te divorcer, c'est parce que tu prêches l'évangile, mais n'aie pas peur. Ce mari sera plié par Dieu. Fais pas attention à la moque. Demandez expiation pour cela. Si j'ai choisi un homme, j'ai choisi une femme, en regardant les critères physiques, je dois faire l'expiation en disant à Dieu, tu as dit Isaac n'a même pas, il ne savait même pas qui était sa femme.
n'a jamais vu son visage, puis dit il a vu. C'est quand elle est rentrée, parce qu'elle aimait Dieu, et quand Paul l'a amené, il dit Amen. Oh, moi, mon critère, il faut que je la voie. Svelte. Non, non. Il doit avoir les fesses grandes. On doit faire espiar. Maintenant, je continue encore. Tout ça, on appelle ça les ténèbres. Maintenant, il y a un moment où tu dis, moi là même, c'est pas qu'il n'est pas l'argent, sinon j'allais servir Dieu. Livre 35, page combien 117 à combien 121. Bon, tu as la retraite, oui, tu peux servir Dieu dans la prière. Tu as la maison, tu prépares, oui, tu peux servir Dieu par la prière. Et grâce à toi, Dieu va déclarer des situations. Mais parce que tu as pensé qu'on ne peut servir que Dieu. Dans quoi? Avec l'argent, tu dois faire ton espiat. Donc, quand tu regardes ça, devant le miroir du tabernacle, franchement, on a toujours quelque chose à laver devant Dieu. Donc, lorsque pour ma soeur, pour laquelle j'ai pris de façon générale en disant, Seigneur, aide ma soeur, elle a des faiblesses, elle a des insuffisances. Maintenant, Dieu me fait parvenir de façon concrète ses insuffisances, ses faiblesses, ses erreurs. Puis quoi encore, aidez-moi. Ses peurs. C'est des gens qui sont peureux. Hein? Au lieu de faire son expiation, il dit pour son expiation. Parce que les défauts du pasteur Tagro, les erreurs de l'inspecteur civique, va être l'objet pour toi, parce que tu pries pour lui. Dieu se dit que tu as de l'amour pour lui. Comme tu as de l'amour, on dit voici les péchés de l'Ukraine, voici les péchés de la Syrie, voici, prie, de façon détaillée. Et dis à Dieu, bon, Seigneur, après avoir fait énumérer tous leurs péchés, je coche les uns là-bas, ils prennent bébé, ils font tout et tout. Oh Seigneur, vraiment il faut que tu crées, tu fais l'expiation de tout cela. Il faut que tu crées une route pour qu'on arrive là-bas. Toi et le Seigneur, bien entendu. Comme c'est dans le Seigneur, tu te mets devant moi ici derrière. Bon, on n'est pas fou. Amen. Est-ce que quand on t'amène les péchés de l'Ukraine, on t'amène les péchés d'Égypte, tu dis, oh, c'est là même. Ça fait là, comment tu te moques d'eux. Donc, prière générale que tu faisais. Dieu dit, je vais agir si tu commences à citer leurs péchés. Et puis après, tu dis, bon, tu sais que tu les as sauvés. Tu t'en souviens, non? Bien. Maintenant, voici comment on fait. Maintenant, on t'amène pour que tu pries bien. Qu'est-ce que tu fais? Donc, la communion devient parfaite pour ces pécheurs-là, pour lesquels tu pries, quand toi-même, tu es uni à Dieu par l'évangile d'eau et d'esprit. Quand tu es uni à Dieu et à tes frères en faisant leur expiation. Quand tu es uni aux pécheurs, maintenant, ça se fait d'union. Est de nouveau en Jésus-Christ par l'eau et le sang. Et avant encore, tu fais son expiation au quotidien, tu fais l'expiation de tes frères, tu fais l'expiation de quoi? Des pécheurs. Maintenant, on est unis en quoi encore? C'est là qu'on va commencer à lire le document pour que vous compreniez. Il t'a montré ce que tu vas faire. Donc, livre 13, page 454, paragraphe 3. Livre 13, page 454, paragraphe 3. Lecture. S'il y en a parmi nous qui ne s'unissent pas de tout cœur avec les serviteurs et l'Église de Dieu, leur foi périra. Ce monde est toujours dirigé par Satan. Donc, peu importe que nous connaissions et croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, si la parole de Dieu ne prend pas racine dans nos cœurs, nos pensées sécheront, liées au péché de nouveau et capturées par de fausses doctrines jusqu'à mourir. Reprends encore. S'il y en a parmi nous qui ne s'unissent pas de tout cœur avec les serviteurs et l'Église de Dieu. Bien. Donc, on nous dit de s'unir aux serviteurs de Dieu. Ça non. Leur foi périra. Donc, quand nous on lit ça là, nous on n'est pas petits.
On est unis, on dit de partager les livres. Le révérend Paul, si on a prié, Dieu dit non, ça c'est notre serviteur leader. C'est pas ça. Et il y a un groupe de leaders qu'on appelle la New Life Mission. Eux, ils sont là pour exécuter ce que le révérend demande. Quand ils ne comprennent pas, ils disent Dieu a dit des faits, non, on ne comprend pas. C'est faux ou c'est vrai. Est-ce que vous voyez? Livre 52, livre 32. En fait, on ne suit pas bêtement, on demande à Dieu. Parce que devant, il te dit de ne pas s'opposer aux serviteurs de Dieu. Cela entraîne des malédictions. On ne doit pas aussi suivre bêtement. Ça veut dire qu'il faut demander à Dieu. Et lui veut dire que si Dieu n'est pas d'accord, il arrête net. Donc, si Dieu n'est pas d'accord, il arrête net. Ma prière, est-ce que Dieu est avec lui? Quand j'ai toutes les preuves que Dieu est avec lui, comme c'est un homme, il peut se tromper. Il peut. Alors, quand il dit des choses que je ne comprends pas, au lieu d'être agité, je mets ça en prière. On est unis parce qu'on partage la même foi. On est unis parce qu'on prêche le même évangile. On est unis parce qu'on prie le même Dieu. On est unis parce qu'on fait quoi encore? On s'assoit pour étudier la même parole de Dieu. Quoi encore? Même quoi? On va unir là, se mettre ensemble, on est unis comme ça. Tu vois, non? On va évangéliser, le jeu d'évangélisme, on est unis comme ça. Ceux-là ils sont en France, l'autre là ils sont en Chine, on ouvre des plateformes pour avoir le même niveau. Parce que dans le désert, lorsqu'on traverse le désert, Dieu ne veut pas que Dieu te reste derrière, de peur qu'il retourne en Égypte. Donc, ceux qui ont pris l'avance, ça veut dire ceux qui ont grandi spirituellement, doivent revenir et puis soutenir ceux qui sont fatigués, qui ne peuvent pas marcher, les mettre au dos. Ça veut dire on s'arrête et puis on cherche à voir dans la foi de ceux qui sont derrière, qu'est-ce qui ne va pas pour qu'ils traînent. Et on les aide à avoir le même niveau que nous, en leur donnant les mêmes forces. Parce qu'il ne plaît pas à Dieu que nous on court. On a une foi qui est grande, et puis eux là, sont en train de pleurer. Et depuis matin, ils n'ont pas encore mangé. Je ne sais même pas comment demander à Dieu. On doit leur montrer comment faire pour avoir le minimum de nourriture. Donc, si quelqu'un n'est pas uni au serviteur de Dieu, même foi, on partage les livres ensemble, on prêche le même évangile, on fait film de Dieu même ensemble, tout par rapport à Dieu, et que lui, il se replie de ça, tu ne peux pas le bénir. Et comme il ne sera pas béni, son cœur sera plus poussé vers les choses de la chair. Dans le livre 55, il est dit que page 300, bon, 300 combien je ne sais plus, 363, il est dit, qu'est-ce qui va se passer? Ça parle des pourcentages, les 10 points. Quand il est de nouveau, Jésus donne 50 points. Quand tu as l'eau et le sang, ça fait les 50 points. Vous comprenez, non? Je suis saint, je suis pur, baptême de Jésus, Jean-Baptiste. Moi là, ça fait 50 points. Donc, sur ça, il faut ajouter 10 points pour aller devant. Pour ajouter les 10 points, il dit unis à l'église, aux activités de l'église. Tu comprends rien, hein? Il faut évangéliser. Tu as un E. On soutient le leader là-dedans. Tu soutiens un prière, tu soutiens. Afin de faire ça doucement, doucement, tu prends 5 points jusqu'à tu vas grandir. Parce que tu as su identifier l'église de Dieu, les saints comme les saints, les serviteurs comme les serviteurs, en dépit de leurs limites et en dépit des erreurs qu'ils commettent. Tu pries pour eux. Tu travailles à avoir les 10 points. Amen. Tu as 1 an pour les 10 points. Tu as 1 an pour les 10 points. Maintenant, tu vas apprendre un peu, plus tard le renoncement à soi, la foi, tu vas apprendre l'expiation, toutes ces choses-là, tu vas apprendre ça. Quand tu vas apprendre, on pourra te recruter comme serviteur de Dieu. À partir des 70 points. Est-ce que vous voyez? Donc, quand tu as un problème, tu acceptes. Parce qu'il y a les saisons. Il y a 8 saisons dans notre vie de foi. Donc, tu es capable de les traverser. Mais avant, tu étais petit dans la foi. Donc, ce sont les dévanciers qui t'aident à remporter les batailles spirituelles. Ceux qui t'apprennent comment dribbler Satan. Comment, quand Satan travaille dans tes pensées, il travaille dans ta vie, comment être délié de tous les pièges. C'est pourquoi on dit,
Il faut être uni à tes frères, être uni à l'église, partager sans cesse, qui t'oriente. Maintenant, toi tu es venu à l'église, après un an, tu es dans les ragots, tu es dans les compétitions, tu ne sais pas comment faire pour que Dieu te donne à manger. Après 2 ans, tu es encore dans, et ça va, moi là même, il faut que je réussisse dans la vie. Moi-même là, il faut m'aider, aidez-moi. Ça c'est, je ne me suis pas marié, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Continue encore, il y a quoi encore? Sinon c'est pas bon. Ça, sinon Dieu n'est pas Dieu. Pas encore. Bon. Le Dieu il t'écoute, il n'a pas encore prié. Tout ce que tu dis là. Il faut un mari qui connaisse Dieu. Si je tombe, il me relève. S'il tombe, je le relève. Et puis l'enfant Janet, il est mort, parce que comment verrouiller sur lui. Pour que Dieu dise, il y a une petite affaire de prier. Ce n'est pas qu'il s'agit. Les pécheurs là même là. Non, ton Seigneur, il m'a fait mon manawa, il va soulever mes briques. Il faut qu'on soutienne l'œuvre de Dieu. Et puis tu vois qu'il fait ça. Doucement, doucement. Quand tu tapes les têtes des mèches, quand tu tresses les gens, puis tu soutiens. Dans ton quartier, tu payes les livres, tu fais les expositions. Mais Seigneur, ça, je pense que ici, là, il nous faut 7 milliards pour prendre ici, là. Mais dis ma petite, je te suis, hein, parce que déjà même, avec rien, je vois ce que tu fais, déjà, continue. Comme je connais le cœur de l'homme, les 7 milliards, là, on va pas envoyer. On met 10 millions pour voir comment tu vas réagir. Et puis les 10 millions tombent. Satan vient dire, hey, ta maman était malade. Tu commences à citer. Toi-même ta coiffure. Toi-même, elle est telle mèche, il te faut mèche. Voilà, quand on met 15 ans après, c'est là on enlève. Oh, j'ai écrit le projet. Tu connais le livre 55, page 290. Quand les fonds rentrent, que fait le révérend? Il demande à Dieu que faire avec l'argent. Quels sont les projets? Donne-moi les projets. Il dit Dieu, calme-toi, je n'ai pas à te prier pour avoir les projets. Est-ce que tu vois? Donc si tu as pu faire cette prière-là, et puis il te donne le projet, tu finances, tu sponsorises, tu fais plus d'âmes. Le livre 29 dit, puisque tu as donné 7 à Dieu, il va te donner 9. Puisque tu lui as donné 5, il te donne 10. Puisque tu lui as donné 100, il te donne 300. De sorte que tu continues à manger, à payer ton eau, à payer ton courant, à faire tes funérailles, tu dois caractère évangélique, parce que tu n'es pas là pour les enterrer cadeaux. Ouais. C'est là qu'on sauver les âmes, même au funérailles. L'autre il est mort, bien entendu. Sa mort est une occasion de sauver les âmes. Est-ce que vous suivez? Donc quand Dieu voit, Satan aussi voit. Alors c'est pourquoi on parle de... Satan aussi va dire, il va venir. Ouais, qui est moi là? Il va commencer à te donner des idées traditionnelles. Est-ce que vous suivez? Il va te donner des idées qui t'empêchent que le nom de Dieu soit glorifié. Il peut même, je prends un cas du révérend, il est de nouveau, sa petite soeur meurt, il doit élever les 4 enfants. Donc il allait aller travailler pour nourrir les 4 enfants, plus la femme de son... les 4 enfants. Ou bien il fait quoi? Il a prié, il a servi Dieu, il a prié Dieu, les enfants étaient scolaires. Si c'était nous, on avait fait quoi? La Bible a dit, c'est une volonté de Dieu, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. On s'arrête à ça seul et c'est fini. Dieu, ce soir est scellé. Donc, on va continuer. On est unis aux serviteurs. Et comme c'est délicat, puisqu'on va périr si on n'est pas unis, parce que celui qui va nous aider est délié. Celui qui va nous aider à faire la part des choses entre les pensées charnelles et les pensées spirituelles. Donc, moi, ma prière, c'est, Seigneur, comme tu as donné ce principe-là, où trouver un serviteur qui a une pilule digestive? Livre 36, page 78, paragraphe 2. Pilule digestive. Je crois ce qui est dit, mais je ne comprends pas. Donne-moi de comprendre. Alors il mettra devant toi des serviteurs qui connaissent ses volontés et qui vous orientent. Que vous soyez bénis. C'est pourquoi on cherche à être unis, même sur les pasteurs de zone. On cherche à être unis à celui que Dieu reconnaît.
Parce que le livre 56 dit que Dieu a besoin d'un seul serviteur par pays. Je cite, un pour sauver la population de ce pays. Donc tous les autres qui naissent doivent être rattachés à lui pour apprendre. Il ne vient pas leur commander comme on commande. Il vient leur donner ce que Dieu peut. Nous tous, comme une équipe, on va de là. C'est pourquoi chaque année on fait le point. Faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Donc, être unis, il faut qu'on expose. On est unis en étant sur des plateformes communes. On est unis en faisant des évangélisations ensemble. On est unis en faisant plein de choses ensemble. On peut même réfléchir à la parole de Dieu ensemble. On est unis comme ça. Chacun donne son avis. Comme le livre 51 dit, on n'a qu'à laisser parler. Même si c'est connerie, on laisse parler. Puis quand il finit, on dit, regarde ça, regarde ici. Et puis chacun est béni. Et si, pendant qu'on est en train de démontrer que tu es dans le faux, et puis dans ton cœur, il veut dire quoi même? Ça montre, il faut dire à Satan, il a dit. Donc, Dogo Mandoché, il a dit. Quand il parle là, Satan dit, c'est qui? Quand tu commences comme ça, c'est fini. Cette pensée-là ne va plus loin. Merci Seigneur d'avoir donné l'évangile pour étouffer ces ténèbres-là qui s'élèvent à moi. Moi, mon frère m'a touché que j'aime comme ça, en train de parler, tu mets dans ma tête, lui là c'est qui? Tu dis celui qui parle. Et toi aussi tu es d'accord, mais ouais, c'est vrai. Tu dis celui qui parle. C'est fini, c'est parti comme ça. Après tu parles, il y a comment ça démarche. Tu as commencé comme ça, hein? Putain, je dis un autre point encore. 2, 3, 4, 5, 6. Finalement, il n'y a plus personne. Et quand il ne devient plus personne, tu ne le consultes plus, tu ne veux plus le voir. Conséquence, Dieu n'a qu'à quitter le ciel. Moi, Satan, il va prendre le trône. Et comme il a essayé, ils l'ont frappé. Alors il vient chercher des gens bêtes comme lui sur la terre. Ils vont aller frapper Dieu sur le ciel là-bas. Il n'a qu'à quitter le trône. Lui, Satan, il va prendre le pouvoir. C'est de ça qu'on parle dans le livre 3, page 322. Bon, on ne va pas lire tout ça. Non, on va revenir ici. On dit, tu périras. Donc, ne pas s'unir au serviteur de Dieu, c'est périr. Donc, on est obligé de prier pour dire qui est le serviteur approuvé, comment on le reconnaît pour qu'on s'unisse à lui pour ne pas périr. C'est une question de principe, de règle. On continue encore. Ce monde est toujours dirigé par Satan. Ça veut dire que ce soit en politique, que ce soit dans la nutrition, dans les mariages, peu importe le domaine, que ce soit l'école, Satan est là-bas. Est-ce que vous comprenez bien? Satan donne beaucoup de médicaments pour qu'on meure sûrement. Il donne de la nourriture, il dit c'est bien manger pour qu'on meure sûrement. Il donne pas de statine pour qu'on ait beaucoup de tension. Aidez-moi. Il dit que, oh, la vie, c'est toi, ta vie là, c'est l'avenir. Il fait le bilan après 30 ans. Non. Après 30 ans, les articulations ils vont mal. Il dit, oh, tu as eu ta maison, tu as ta maison, tu as tes petits-fils, tu as ta nourriture. Voilà, tu as réussi. Mais là, quand tu as fini de réussir, il reste quoi? Il dit, non, tu pars dans la mort. C'est quoi? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Donc, en entendant que je meurs sûrement, je peux chercher à servir Dieu. C'est ça, il te met dans le funérail. Il faut laisser. Ta fille ici, elle t'a accouché. Et puis, tu te promènes sur moi. Pour ne pas voir le temps passer. Tu comprends? C'est pourquoi ils vont créer les jeux et les distractions. Tu te lèves matin, jeu. Tu te rappelles, non? Tu montes sur le jeu. Souma! Tu joues quand? Tu te remets. Souma! On dit, et le chou. Oh, parfait. Puis tu es content. Midi, tu as trouvé là. D'ailleurs, tu fais pas ton livre net. Il y a une émission qui passe. Tu as déposé. Or, le livre 52 nous dit, quand Satan veut conditionner, modifier le caractère des gens, souvent me donne des démons au travers de la télévision. Vous voyez, c'est pas ça. Puis je m'assois, coupe des gens. Oh, on n'a pas bien coupé. C'est très juste derrière comme ça. Hein. Il dit, le film a fait peur. Le châssis grand à 2h, 3h. Est-ce qu'il n'a pas peur? Je me regarde, je me rappelle. Est-ce que tu es là? Tu te rappelles, non? Ça dit, c'est quel film on fait même, c'est un film porno. Tu as dit, ça même moi-même, ma frère, regarde. Je me dis, qu'à 6h, tu as trouvé là.
L'inscrire. Et puis tu vois ton frère dit, t'as toutes les choses quand même. Toi-même tu fais ça. Est-ce que vous voyez comment Satan perd le temps aux gens? Il vient et dit, bon, tu vas à la retraite quand? Il donne petit salaire. Et puis il te fait partir à la retraite. Et puis il dit, mais c'est qu'à 5 ans, c'est petit, tu n'as rien gagné. Aussi, il a augmenté ton salaire depuis longtemps, tu allais gagner. Il faut avoir 65 ans. Bon, un gars qui va à la retraite à 65 ans. Et quand il va à la retraite à 66 ans, il veut se consacrer aux choses de Dieu. Je vais bien le piège. Hein. C'est ça qu'il va le livre 8. Maintenant, tout ce qu'il a mangé là, il faut voir. Quand il marche un peu comme ça, je suis venu vous parler de Dieu. Lui, il commence à dormir. Parce que Satan nous fait croire que on ne peut avoir l'argent que parce qu'il va à 6 heures, 4 heures, rentrer à 22 heures. Ton enfant, mais tu ne peux même pas voir sa figure. Jusqu'à il fait 30 ans de service. Pendant les 30 ans de service, tu as appris à aller au travail, à revenir, à aller au travail, à revenir, à bouffer ta vie. Alors que tu as écrit, tu as lu, fais ce service, Dieu te rend riche. Mais tu ne vis pas ça. Donc tu dois te dire, mais Seigneur, ça va aller prendre 300 000. Maison, c'est combien? C'est 150 000. On mange combien dedans? Ah, Seigneur, vraiment, là, ce système-là, on est pris. Est-ce que vous voyez un peu? Donc vous voyez le piège. Vous faites prier sincère. Seigneur, j'ai peur. 300 000, c'est petit, hein? Mais Joe, ça va. Il ne peut pas laisser ça aussi. Ou bien, un serviteur de Dieu, si tu n'as pas quitté, que tu prends quand avec le système, tu meurs sur la route. Donc, on doit l'identifier, prier Dieu pour le trouver. Donc, ce monde-là, il est dirigé par Satan. Comme il est dirigé par Satan, tu dois savoir toute tendance, toute mode qui vient, Satan a sa main derrière. Et quelle est l'intention de Satan? Non, le révérend dit, où est les enfants là, non? Satan les pousse à quoi? À détruire leur caractère en se livrant au péché. Péché sexuel, homosexualité, quoi encore? La drogue, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tu regardes, et puis un serviteur de Dieu vient t'expliquer dans un quartier. Il dit que, livre 45, page 111 à 112, 112, 113, il dit, quand on entend toujours au village là, Adjafou, Adjafou. Ton enfant, c'est ça, il entend, comme ça le conditionne. Vous suivez très bien. Donc, l'enfant devient le fruit de l'éducation, de ce qu'on fait autour de lui. Plus tard, c'est les ordinateurs. Donc, on est en 4G, en 5G, on tape, on est influencé. Cette télévision plasma, grande télévision là, c'est parti. Donc, il y a un gros radio, c'est gaou, influence. Vous suivez très bien, hein? Les pantalons gros. Maintenant, nous sommes dans la mode des pantalons serrés. Quand tu peux continuer comme ça, influence. Vous suivez très bien, hein? Donc, le monde fonctionne par influence. Donc, Satan crée beaucoup d'influence pour qu'on soit influencé. Tu restes sur la terre des gens, je veux comme ça, non. Toi aussi tu cherches, non. Tous tes camarades en forme de fusil. Collant, toi aussi tu es dans collant, avec la forme du Bouddha. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est un. On s'élève encore. La Bible, 10 secondes. Toi aussi, tout le monde là, 10 secondes. Tu restes dans le salon de lui là. Même fauteuil d'adresse ici là. C'est la même chose. Donc, toi, tu ne te vois pas en train de prendre les chefs du village. C'est toi là. Mais tu n'es pas la mode. Tu restes chez l'autre là, c'est VC. Où on s'en. Pour toi là, c'est comme pour au village. On dit, c'est quoi tu fais là? Oh, c'est ça qui pollue la colère vers eux. Voilà, et empêche les déchets de rester dans le rectum et de salir le sang. Influence. Donc, on voit que on suit son monde. On suit son monde. Ouais, un peu non. Donc, comme nos cœurs, nos corps suivent ce qui est mis dans nos cœurs, le révérend dit, remplissons nos cœurs de la parole de Dieu pour que nos corps suivent ce que la parole de Dieu dit. C'est simplifié, non? Tu te vois, c'est quoi? Oh, on se colquette. On se colquette. Tu vas lui. Très près, pas encore. Qui va dire cuida?
Tu vois un peu, non? Mais fluor qu'ils ont mis dedans, là, c'est pourquoi? Quand c'est vous d'avoir réfléchi, tout ce qu'on fait, tu dois dire oui. Le plomb qu'on met dedans, là, ça te donne beaucoup de maladies de l'articulation des os. Mais comme tout le monde fait, pour ne pas qu'on dise que tu n'es pas à la mode, tu suis. Voilà. Donc quand on rentre au village, on met tout le monde en mode Vania. Agbada disparaît. Quand tu es en Agbada, tu dis quoi? Il s'agit. Oh, ma grand-mère m'a expliqué tous les avantages. Mais, Vania après, adenomiose, adométriose, raie douloureuse. Après, mais c'est quoi l'utérus? Mais, Agbada, il n'y a pas cassé. C'est Titi. Didi. Petit Abidjan qui tape auto. Éjaculation précoce rapide. Alléluia. Donc, influe. Tout le monde au village avait fait comme chose. Influence. Donc, comme le cœur de l'homme aime suivre les tendances, ce qui l'influence, c'est ce qu'il appelle la vérité. Voilà dans le livre 23. L'homme manque de caractère, ne te fatigue pas, dépose ton influence, et si c'est signe, il finira par suivre. C'est ce que le diable fait tout simplement. Tu comprends? Tu comprends? Il met Bangui, tout le monde est dans Bangui, il dit oh Bangui c'est pas bon, il met bien, publicité, bien, la pierre de l'homme fort, la pierre de l'homme fort, la pierre de l'homme fort. Puis tu déposes comme ça. Ah! Vous pouvez faire poulet, on décide bien comment c'est prier à Oulaba. On commence à abandonner le petit poulet. Mais le poulet à Oulaba est rempli de quoi? De produits. Donc, je suis en train d'expliquer comment on est influencé par les tendances. On est influencé. Tu as lu Molière, j'ai lu Stendhal, j'ai lu Camille de Voltaire, puis c'était un peu la livre que j'avais lu. Et puis quand tu sors de là net, l'enfant dit pourquoi je lis Stendhal? Le campement est dans les faits champs. Stendhal va te faire au campement. On dit quand c'est pas des petits paquets plantes. Là, la Stendhal va faire quoi? On dit quand tu glisses, ton plus se casse au campement. On prend quoi? Stendhal va faire quoi? Non, j'ai lu, il y a qui encore? Les pelles, les quoi? Qui encore? Toi, j'ai lu quoi? J'ai lu Molière, Beaumarchais. On dit, ah, sauce, tu es à Abidjan, tu es au village, il n'y a pas que magie. On fait comment? Dis, papa, maman, il n'y a pas les bouillons là. On est au campement. Même si les livres de cuisine, ça ne marche pas. C'est un fagot. L'influence, la fumée dans tes yeux. Mais c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que c'est l'influence. Je finis la partie de l'influence. La nuit, les plantes rejettent du gaz et aspirent. Chaque jour, dans la pleine forêt, les animaux se promènent. Dans le gaz carbonique, là, ils sont en forme. Personne ne meurt. Mais longtemps, on isole un peu dans le gaz carbonique. La maison brûle. Ça, c'est le gaz carbonique qui vient. Et quand les pompiers viennent, c'est fini pour toi. Ils vont venir à temps. Et là, même gaz carbonique, là, c'est rempli dans la forêt. C'est les plantes qui déversent. C'est frais. C'est quel gaz carbonique qu'on déverse plus le temps est frais. Mais il faut dire 10 sur 10. Influence. C'est la photosynthèse. Aucune photosynthèse. Amen. Donc, Dieu dit, tu vois, laisse-toi influencer par la parole. Remplis ta pensée de la parole. Romains 12, 1 à 2. Remplis. Ne te laisse pas influencer par la sagesse de ce monde. Laisse-toi l'esprit être renouvelé par la sagesse de la parole de Dieu. C'est en fonction de ce que tu as mis, tu appartiens à Dieu dans ton cœur. Quand tu vas réfléchir, tu réfléchis en fonction de la parole et tu agis. C'est simple. Et si tu as mis dans ton cœur PlayStation, si tu as mis dans ton cœur, aide-moi,
C'est pourquoi la vieille tradition qui ne sont pas à la mode, quand elle veut payer paille, elle cherche paille. C'est ancien. Elle dit, mais ici, ça, c'est non. C'est fini, ça sont 10 Dieu mis à jour. Mais ça a une nouvelle application. C'est pourquoi dans le livre 59 à 170 à 176, il dit qu'il préfère être comme la vieille génération pour ce qui concerne les choses de Dieu. C'est mieux. Eux, ils s'asseyent, ils calculent, ils aiment étudier, travailler dur. Oh, la nouvelle génération, c'est quoi? Ris. Ris, on va lire là-haut. Commande sur Internet. On a commencé comme ça, hein. Livraison à domicile. Quoi encore? Même femme, livraison à domicile. Commande sur Internet. Même garçon, commande sur Internet. Livraison. Oh, l'autre côté, il faut que toute la famille, le village soit d'accord. On dit, mais c'est qui notre beau? Ah, il doit. Bon, on remonte au temps de Jacob. Je dois travailler 6 ans, combien de fois? 7 ans, 7 ans. Je fais ça. Tu as fait ça pendant 14 ans, 21 ans. On te dit là-bas, si monsieur te dit un petit, tu dis moi, tu ne peux pas partir. Non. J'ai trop souffert. Pourquoi tu es imbécile? J'ai nourri tout le village à cause de toi. Tu as parti où? C'est pourquoi eux, chaque année, enfant, chaque année, enfant, chaque année, enfant. Oui, parce que comme ils ont trop travaillé, ils étaient fatigués. Ils disaient, chaque année, il enlève le fruit de sa terre. Est-ce que vous voyez un peu? Tu regardes influence. Tellement l'influence est forte. On est-ce que tu veux dire, ah, moi je ne suis pas vierge, j'ai tout aussi. Ah, yeah. Oh, normalement, une fille vierge, c'est cher. Comment c'est pas ça? Quand tu es dans la Bible, quand tu es vierge, quand tu n'es pas vierge, on dit viens, ta fille n'est pas vierge. Il dit, ah, on prouve, elle est preuve, on prend le caillou. Ouh, puis chacun tient. Ouh, et quand tu meurs, donc c'était un déshonneur. Maintenant, être vierge devient quoi? Déshonneur. C'est encore là. Ah, quand tu es vierge encore. Ah, mais toi tu déconnes. C'est ça le génie. Parce qu'elle est dans une tradition, tu as tout renversé. Donc, là, rapidement, fais une commande en ligne. Étape. Peut-être sa camarade dit non, critère, il est grand, il fait le temps. On donne toutes les musculations, quoi. Toutes les mesures, il dit non, ça c'est bon pour moi. Il vient. On dit, ou bien tu arrives, on dit non, il est soumis, tu peux prendre bois pour le chicoter. C'était pas miaou. Et nous aussi on suit. Donc quand tu vas sur Internet, c'est ça qu'il trouve. Il trouve. Ou bien ça. Donc nous sommes influencés par ce qui nous influence. Donc le diable est dans tout ça. Parce que le diable il travaille pour que tout soit contre la parole de Dieu. Même à partir de jeudi, ton enfant ne doit plus. Allô? J'appelle la police. Mon papa a crié sur moi. C'est encore Satan. Un enfant qu'on ne fera pas. Il va devenir quoi sur la terre? Non, il ne peut pas crier sur moi. Donc tu regardes. Mon papa. Ça, il a la chance même. C'est pas une enfance, la téléphone. Il est chez nous, il réagit. Peut-être que s'il a vu ça à la télévision, mais c'est pas même pour appeler. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on voit toutes ces choses-là qui définissent notre mentalité, qui définissent nos comportements. Donc, ça va être l'objet du renoncement à soi. On doit faire l'expiation devant Dieu. Donc, être uni à l'église de Dieu, l'église va t'expliquer, c'est Satan qui est dedans. Et Satan est le maître du monde. L'église va démontrer encore que Satan est dans toutes les choses et comment le vaincre. On y va. Ce monde est toujours dirigé par Satan. Oui. Donc, peu importe que nous connaissions et croyions en l'évangile de l'eau et de l'esprit, si la parole de Dieu ne prend pas racine dans nos cœurs, nos pensées sécheront, liées au péché de nouveau et capturées par de fausses doctrines jusqu'à mourir. Amen. Ça veut dire, tu es né de nouveau, on est d'accord. Mais Satan s'en fout. Puisqu'il est le maître du monde. Donc il est dans tous les domaines. Toi, ce que tu as là, c'est tu es né. Tu viens d'échapper à une doctrine religieuse. Ça va non? Tu as l'eau et le sang. Mais est-ce que tu as tous les autres? Si tu n'as pas tous les autres,
il te noie. Donc, ça en étant unis à l'église, aux enseignements, on évangélise ensemble, on fait des challenges pour remporter dans tout le domaine ce qui revient à Dieu. La parole commence à être très enracinée dans nos cœurs. De sorte que, quelles que soient les attaques de Satan, on est protégé parce que la parole est très enracinée dans nos cœurs. Imaginez un enfant qui vient à peine de naître. Il dit, maman, laisse, je gère. Genre, ça fait, il vient de naître, laisse la journée, il dit, je gère. Oui, elle est juste quand ils sont nés, il dit, non, laisse, je contrôle ma vie. C'est ça qui va, je gère. Il va mourir. Et comme la soeur est là, elle dit, tu gères. Prends photo bien plié, photo du diam, tiens, gère, mange. C'est fini. Il va digérer les morts. Est-ce que vous me comprenez? Tu es né, on te dit le juif doit prier sans cesse pour toute chose. Or, quand tu es né, toi tu es rempli à 50% de ta sagesse humaine. Ce qui est vrai en toi, c'est l'évangile d'eau et d'esprit. Même l'évangile que tu as reçu là, ce n'est pas encore enraciné. Tu ne connais même pas là d'évangéliser en fonction des territoires, apprendre. Toi-même là, tu es content de dire, hey, je suis béni, je suis été délivré. Jamais vu. Tu es encore dans quoi? Dans une saison. On appelle ça comment? C'est pas hiver. Tu es encore dans l'été. Tu es dans ton été. Tu es content comme ça. Ouf. Et quand l'hiver va arriver, l'hiver c'est quand les poteaux tombent sur toi comme ça. Et le froid, c'est quand tu es là, tu n'as même plus envie de faire quelque chose. C'est-à-dire tout ce qui est de Dieu t'énerve. Le froid. 20 ans. Puis à la moisson, où c'est les récoltes. C'est les récoltes, mais Dieu bénit. Dieu bénit. Amen. Et puis après encore, il y a le chaud. Le chaud. Tu vois, quand tu veux dire bonjour, tu as ça spirituel. Quand tu dis bonsoir, c'est spirituel. Mais quand tu veux manger, tu dis, mais Dieu, comment on mange? Est-ce que vous voyez? Mais quand l'hiver arrive, tu manges porc à 22 h. Ne regardez pas l'inspecteur chèque. Son formateur, c'est l'inspecteur Cédric. Allô? On continue. Donc, pour que l'évangile prenne racine, pour que toi tu as à peine né de nouveau, tu saches pourquoi l'Esprit de Dieu a été donné à Jean-Baptiste depuis le ventre de sa maman, tu es obligé de continuer à être uni à l'église de Dieu. Est-ce que tu sais pourquoi Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit depuis le ventre de sa maman? Il ne faut pas te répondre, c'est pour que tu réfléchisses. Ça va? Voilà. Mais si on pose question, ne répondez pas, c'est pas pour que vous répondiez. C'est pour qu'on va à la maison avec pour réfléchir. Amen. Amen. Si tu dois répondre que tu ne connais pas, tu auras honte. Et à l'enseignement suivant, tu ne vas pas vouloir venir à cause d'une question. Tu as dit, je vais prendre connexion pour l'écouter. Tu ne vas jamais prendre connexion 3 heures du temps pour m'écouter, tu mens. Mais tu peux prendre connexion pour regarder des films. Netflix. Dieu, on ne l'a même pas bien tué. Un cœur rempli de meurtre. Donc, si on n'est pas unis à l'église, si on ne définit pas, on n'identifie pas dans la prière, est-ce que ces serviteurs sont approuvés par Dieu? Conduis-moi, le livre dit, vers une église que tu approuves pour recevoir des enseignements, pour grandir ensemble. Si on ne fait pas ça, comme Satan est le maître du monde, on ne pourra pas se délier des pièges de Satan. On finira par être pris dans un des filets de Satan. C'est pourquoi on est unis à nos frères pour remporter beaucoup de batailles spirituelles que Satan a maltraitées avant nous. Et qu'on puisse en sortir. En faisant ça, la parole de Dieu qui était petite devient grande. Tellement elle devient grande, elle devient grand coup d'eau dans nos cœurs. Principe suivant. Livre 8, page 204, paragraphe. La gauche là de haut. Il a donné des... D'accord. Il a complété quoi? Ah, le gars là, on y va. Livre 8, page 204, paragraphe 3.
L'importance de l'Église pour les nouveaux-nés. Vous devez entendre avec vos oreilles et croire avec votre cœur ce que l'Esprit Saint vous dit à travers l'Église de Dieu et demeurer dans votre foi en Dieu. Tous les saints doivent vivre leur vie de foi en étant conduits par l'Église de Dieu. Par lui-même, personne ne peut prêcher l'évangile de l'eau et de l'Esprit, ni le garder, ni le servir. L'Église de Dieu, c'est quoi? C'est un serviteur approuvé par Dieu. C'est des saints obéissants. Est-ce que vous écoutez bien? C'est ces saints obéissants, un serviteur approuvé par Dieu, et a remporté une connaissance suffisante. Tu as remporté beaucoup de batailles spirituelles. Je donnerai un cours là-dessus. C'est ceux-là qui se réunissent dans le coin. Les gens qui ne sont plus là, ils ont déménagé. L'église a déménagé. Je suis bien non. On dit l'église a déménagé. Si c'est le bâtiment, s'ils ont déménagé, on va voir. On se le bâtiment là pour bâtir. Donc l'église de Dieu se réunit ici à Nyangon, ici, dans ce temple en bois. Amen. Il s'agit de toi, moi. Est-ce que vous voyez? Unis à Dieu. Recherchant les volontés de Dieu. Donc on appelle une église de Dieu un serviteur qui recherche sans cesse les volontés des saints, qui recherche aussi les volontés de Dieu pour suivre. Ils ne sont pas là-dedans. Non. Ils savent comment faire l'expiation. Ils savent comment briser les murs entre les saints. Ils ne passent pas tout le temps dans le dénigrement. Ils savent que ça, Dieu n'aime pas ce genre de choses. Parce que c'est lui qui doit juger ma foi, c'est le Seigneur Jésus. Donc je n'ai pas le droit de juger la foi de ma soeur auprès de moi. Même si elle est petite dans la foi, il aime mon devoir de lui apprendre à rouler le vélo. Si je m'assois comme juge de sa foi, ce n'est pas elle qui juge, c'est le Seigneur que je juge. Parce qu'en dépit de ses faiblesses, il approuve comme son enfant. Et il la conduit, il la console. Mieux, dans l'ouvrage électronique en ancien modèle, page 198, de 2028, on dit Dieu veut qu'on s'occupe plus précieusement des plus petits. Donc, on peut demander au moment, hein, quand tu es le plus petit dans la maison, tout le monde dit ah, tu es mon enfant. Quand les autres sont l'enfant, mais lui, c'est le plus petit. Donc, dans l'église, c'est le même principe. On y va. Donc, la Corée, le révérend dit eux, ils sont l'église. Nous devons rester unis à l'église. Est-ce que vous avez vu que quelqu'un prend un billet d'avion pour aller en Corée? On prend les prédications, on suit les instructions, on poursuit les mêmes objectifs, on fait les mêmes prières, on donne à l'église de Dieu. C'est pas si vous comprenez, hein? On a pris le bâtiment à la cité verte. On dit on est unis. Maintenant l'église dit bon, si vous avez vos frères, partagez les cultes ensemble. Je dis, je suis à l'église de Dieu. Donc, quand je vais sur Internet, tout ce que je suis aux États-Unis, mes frères là, on dit, je suis à l'église de Dieu. Donc, ceux qui sont dans le même pays peuvent tout faire pour travailler ensemble, unis à la Corée. On dit, on est à l'église de Dieu. Que Dieu est en train d'élever son église dans le pays. Pas dit Dieu a été élevé dans des constructions dans le pays où les juifs se réunissent. On n'a pas dit ça. Est-ce qu'on me suivre un peu? On n'a pas dit Dieu est en train de construire. En train de faire tôle, en train de chier tôle à un bois. On dit en train de construire. Chacun en train de devenir une brique. Chacun en train de devenir un bois. D'autres sont en train de devenir pointe. C'est ça qui est l'église de Dieu. Donc, c'est à cette église qui prêche l'évangile, qui enseigne l'évangile, qui étudie l'évangile, qui prie pour des saints, qui prie pour des pécheurs. Ouais, un peu non. Qui cherche à créer des tendances pour pouvoir contre-attaquer Satan. Exemple, une tendance. Comme eux, ils chantent le rap, nous aussi on chante les merveilles de Dieu en rap. Est-ce que vous comprenez? Comme eux, ils font Zouglou, nous aussi on fait Zouglou avec Apocalypse. Est-ce que vous suivez un peu? Donc, dans les chansons Zouglou parlant d'Apocalypse, je parle de la famine à venir. Donc, nécessité d'aller faire nos chants, nécessité de chercher nos endroits où on se cacher, quand la persécution va commencer. Or, le Zouglou là,
Le mercure du Zouglou, nous, ce qu'il dit là, c'est pour aller, c'est pour voyager. Oh, nous, c'est pas pour voyager. C'est pour que la parole de Dieu voyage, pour que ça sauve les hommes. Le mercure du Zouglou ne nous montre pas quand juste la prière, la communion, il ne montre pas. Il ne montre pas le renoncement à soi. Or, nous, on fait en Zouglou, comment on fait le renoncement à soi. Quelle est la différence? Donc, nous sommes rentrés dans la tendance. On chante la fin des temps, en quoi? En Loussou. À l'église ici, là, vous faites Loussou. Tu as bien écouté. Arrête de supposer à Tito. Tu vois, mais non? Et puis on répond ensemble. Arrête de supposer. Allez, mon Stevie, pourquoi? Il est là pour gris-gras. Donc toi, tu es là pour gris-gras pour manger. Ça fait 30 ans que tu gris-gras. La maman est morte. Waouh, tu as fini, tu n'as pas fini de gris-gras. Petit garçon, viens, enterrer ta maman. Tu n'entends pas. Pas dans le téléphone, on a mis volume. Tu n'entends pas. Arrête de supposer. Arrête de supposer là. Tout le monde dit, bébé, est-ce que tu sais? Je pense que, bon, tu vas finir. Arrête de supposer. C'est cela. Amen. L'église de Dieu donne cette directive. Être unis ensemble permet d'être sauvés. Donc, pourquoi on ne dit pas ça? Luc 17 me dit que, comme on était légaliste, pour les nés de nouveau, de temps en temps, le légalisme se régit. Il faut le mettre sur le dos de Jésus pour qu'il disparaisse. Continuons. C'est pourquoi l'église de Dieu est si importante, même pour les saints qui sont déjà nés de nouveau. Parce que l'église de Dieu enlève les cailloux, les pierres. Tu te rappelles? Parce que ton cœur, là, c'est comme un puits. Si l'église de Dieu n'enlève pas les pierres, les enseignements du monde, ça va finir par ce puits-là va se faire. Mais, on y va? Oui, continue ici. Si tu peux pas, tu n'as pas ça là. Si. Livre 13, page 457, paragraphe 2, 3, 4, jusqu'à la page 458, paragraphe 1. Lecture. Mais à la fin, il y a le travail de tri de ceux qui sont pris dans cet évangile de l'eau et de l'esprit, où le Seigneur rassemble les bons dans des vases et jette les mauvais. Le Seigneur dit qu'il séparerait les méchants du milieu des justes. En d'autres termes, même parmi les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il y a des justes et des méchants. Comment peut-il y avoir les justes et les méchants parmi les gens qui ont reçu le vrai évangile? Est-ce que vous suivez très bien? On est saint, non? Tout le monde dit on est saint, non? Mais il y a ceux qui sont là, eux, c'est des espions de Satan. 1046. L'évangile, là, c'est intellectuel pour eux. Ils ne vivent pas la vie de foi. Est-ce que vous suivez très bien? Dans l'évangile, là, eux, ils recherchent les choses. C'est ce qu'on appelle dans le livre 63. Ils sont là en train de dire non, c'est vrai, mais il faut d'abord qu'on cherche d'abord les choses de la chair. Et puis tu vois, ceux qui ne cherchent pas là. On appelle la racine d'amère tue. On est dans l'évangile. L'évangile dit premièrement les choses de Dieu. Il dit non. Premièrement les choses de la terre. Et puis tu béniras. Tu comprends? Tu comprends? Ce sont des espions. On les appelle les méchants. Parce que leur rôle, c'est d'inverser les principes de Dieu. Continue. Quand tous les péchés peuvent être effacés, si les gens croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, comment le Seigneur peut-il dire que parmi eux, il y a des justes et des méchants? Est-ce que vous pouvez comprendre que parmi nous, il y a des méchants? Continue. Nous devons accorder une attention particulière. On n'a pas dit de chercher un méchant à l'église. On dit Seigneur, ceux qui sont méchants là, donne-leur de comprendre. S'ils ne veulent pas comprendre, dehors. Mais les méchants deviendront nombreux à la fin des temps. Parce que Satan aura besoin qu'il y ait beaucoup de méchants pour que quand il ira se cacher, il donne la position. Exemple, d'Anisée. Ah, il est caché ici. Et puis un coup, il sort devant. Nelly dit, je suis mort. Tu es mort où? Il y a longtemps que tu es morte. Ben, c'est maintenant que tu sais que tu es morte. Donc, depuis le commencement que tu es né de nouveau, tu étais déjà morte.
Tu as pris ton parti pour Dieu contre Satan. Et c'est son temps de règne. Il dit, où est Néli? Il est ici là. Nous on a prêté un lion qui n'a pas mangé depuis 2 semaines. Il dit ça, j'avais vu ça dans le livre 12, dans ce qu'on appelle, dans Acte 12. Je dis oui, oui. Acte 12 est là maintenant. Que vas-tu faire, Néli? Chanter, danser devant le lion à la gloire du Seigneur pour l'énerver? Ouais, continue. Nous devons accorder une attention particulière à cela et trouver la réponse. Oui, le méchant de l'église. Vraiment, ça nous fait réfléchir. On y va. Chacun de nous va à l'église et vit sa vie de foi. Oui. Mais certains d'entre nous seront classifiés comme méchants devant Dieu. Amen. Qui sont-ils? On n'est même pas beaucoup, mais parmi nous, les méchants. Allons-y, qui sont-ils? Qui sont les méchants dans l'église? Amen. Ce sont ceux dont le cœur est comme le 3e terrain de la parabole du semeur. Le 3e terrain était comment? 3e terrain dit quoi? Parabole du semeur. Lui, il s'en fout. Et il n'est pas encore mangé. Lui, il s'en fout de ce qui est spirituel. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont ses problèmes terrestres. Pour voir. Le 3e chien est comment? Et il dit les Égyptes, les épines correspondent à quoi? Les soucis de la terre. Il n'a pas encore payé le courant. Il n'a pas encore payé l'eau. Quoi encore? C'était si tu veux qu'il n'y ait pas dans l'église, il faut prier Dieu, c'est le président. C'est pas mon meilleur prier pour un président qu'à prier pour un président. Non, vraiment, c'est vrai, il a dit, mais il est bête. Parce que dans être président, là, ce qui est dedans là, moi ça me fait pas aussi. Continue. Ils sont ceux qui, en dépit de clamer croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et dans Matthieu 25, on dit c'est ceux qui ont creusé la terre pour mettre. Ça dit creuser la terre. Ça veut dire la terre, c'est le cœur de l'homme. C'est les choses du monde. C'est l'honneur, c'est la gloire, le pouvoir. C'est ce qu'il recherche. Il est juste, mais ne recherche pas les choses de Dieu. Il recherche l'honneur, la gloire, le pouvoir. L'argent, quoi encore? Le plaisir. Dans le plaisir, on dit le sexe. Il dit, faut que je fasse un mariage où la barrière vient en haut comme ça. Elle a fumé. Après, on met des ailes d'ange. Donc, quand il vient comme ça, on met une musique. Le mariage seul. Il faut au moins 500 millions. Donc quand la rien comme ça peut faire pitié. La rien comme on dit celle-là, c'est pas là au village, au campement, à me tuer ici. Amen. Parce que, ouais, elle est différente du livre 28, de celle-là même. Elle a gardé son nom pour le mariage. Puis elle a vu qu'on parlait de elle a pris l'argent de son mariage, elle a mis dans le tronc. Voilà. Donc pour le mariage. Donc pour le mariage quoi? C'est 2 bâtons, 3 bâtons de mariage dans le tronc pour l'évangile. Impossible. Dieu n'a qu'à aller chercher un coin où il va prendre l'argent pour faire le livre. Même en prière même. Dieu, dois-je te donner? Ça n'existait pas dans ce langage. Les gens peuvent mourir. Donc on dit quelqu'un qui pense tout le temps comme ça. C'est sa vie qui est là. Lui, c'est une terre. C'est un méchant parce qu'il met les talents dans la terre. On y va? Ils sont ceux qui, en dépit de clamer croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, donc c'était juste, dit je crois en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Continue. Sont toujours intéressés à un haut point aux choses matérielles. Lui, il est né de nouveau, mais premièrement, choses matérielles. Deuxièmement, choses matérielles. Troisièmement, choses matérielles. Dernièrement, choses matérielles. On y va. Qui s'intéressent seulement à la bonne vie de leur chair. Voilà. Les gars. Nous tous on mange. Mais lui, son poisson, 1 kilo à 500 000. Ah, vous pensez que vous ne savez pas que lui, il mange.
Lui, sa banane là. Quand. Vous savez, on est ici, hein, mais il y en a leur agent de marché là, c'est 20 000 par jour. Puis il y en a aussi, c'est 500. Mais ils sont 10. Il y en a aussi, c'est 1000 francs. Mais la femme fait tout pour que ça soit 15 000. Et il ne demande même pas où elle a pris. Il dit Dieu a béni. Je suis, hein. Comme c'est dans le livre 53, je ne sais plus, non, c'est pas ça. Il dit qu'un juste, il garde tout son argent et puis il va faire sortir à la plage. C'est un méchant. Tu vas gagner tout ton argent, il va faire plage. Tu ne cotises pas pour sauver les âmes. Quand tu cotises, plage. On dit non, pasteur Clark va sauver les âmes. Amen, continue. Et qui n'ont aucun intérêt du tout à l'annonce de l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde entier. Non, ça n'intéresse pas sauver les hommes, même partager, même prier pour les... Non, c'est pas son affaire. Si tu es dedans, alors tu fais partie des méchants. Fais tout pour sortir dedans, on y va. Ni à obéir à la volonté de Dieu. Non, aller par tout le monde, ça ne concerne que Dieu. Bien que ces gens aient entendu et cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous voyez que s'unir à l'église, suivez le programme, hein, sauver les âmes, se battre pour les âmes, prendre son argent, son temps, prier pour eux. C'est beaucoup important. Premièrement, les choses de Dieu, c'est beaucoup important. Si quelqu'un n'a pas un tel cœur, c'est un ouvrier méchant. Ils ne peuvent pas porter de fruits. Les gens comme ça ne portent pas de fruits. Rien. Vous voyez, un chauffeur de taxi, quand il est au bord de la rue, il est dans son taxi. Tous ceux qui sont au bord de la route, il les voit comment? Jeton. Il les voit comme un client. Adjamé, ça c'est Baka. Adjamé, on ne peut même plus passer au bord de la route. Donc c'est comme ça, un pasteur qui cherche l'argent, lui il a mis aux âmes qui semblent avoir l'argent dans l'église. Est-ce que vous suivez très bien? C'est à eux qui rendent visite. Si toi tu es moisi, personne ne te rendra visite. Parce que la seule fois qu'il a essayé, celui-là a dépensé, donc il n'y va plus. Même quand il est en train de prier, ton nom ne figure pas sur la liste des gens qui doivent prier pour eux. Tu comprends un peu, non? Il dit, donne-moi ton nom. Tu donnes ton nom. Seigneur, la sœur Koukouignon Elisabeth, de la grande famille Odessa. Numéro de téléphone, temps. Bénis-les. Bénis-les. Si toi seul, dans sa prière de 2 heures, c'est 1h30. Maintenant, les autres là, Seigneur, bénis-les. Il passe. Vous savez pourquoi il a passé tout son temps à prier beaucoup comme ça pour la seule personne? Pourtant, le livre 17, moi, me dit, ça c'est Galatin. D'abord, il dit de laisser aux enfants. Que tu ne dois pas compter sur ton enfant pour te donner à manger. Tu dois compter sur Dieu pour te donner à manger. Donc quand tu as fait des prières, tu dis, tu ne dois pas dire Seigneur, il faut passer par lui là. Seigneur, je manque de temps, donne-moi. Tu dis, Seigneur, mon enfant, tu es en face là, touche son cœur, appuie son cœur. La prière n'est pas. Mon enfant, tu es joueur là. Depuis là, ne m'amène pas aussi. Dieu dit, mon Dieu est dit. Je suis seul à être Dieu pour toi. Maudit l'homme qui compte sur l'homme. Donc, s'il y a quelqu'un à qui tu dois demander les choses, c'est moi. Je ne veux même pas que tu penses à un humain à me demander les choses. Ça va, non? Ça va, non? Seigneur, il faut faire tout, on ne peut pas payer mon école. Seigneur, il faut faire partir à l'école. Enlève ton papa dans ta tête, il prie. Puis celui maintenant, il organise les choses. Tu as bien compris ça? Voilà. C'est ce qu'on appelle, c'est Dieu seul qui est Dieu. Mais si tu comptes ton papa, voici un autre. C'est Dieu, un deuxième Dieu. Donc Dieu dit non, tu m'associes avec un autre. On parle, on prie, tu es en train de prier Dieu, puis tu mets le nom de cette créature-là dedans. C'est ton papa là, c'est de lui, on parle comme ça, cette créature. Ça va, non? On y va. Aux yeux du Seigneur, ils sont méchants,
car ils n'ont pas uni leur cœur à son œuvre par la foi. Donc l'église nous donne des livres. L'église produit des livres. L'église fait plein de choses. Donc nous nous utilisons à ce travail de faire connaître l'évangile sur tout Internet, dans nos villages, dans toutes les langues, en BT, en Paoli, en Guéri. Même si on dit de sponsoriser un match, on dit ce couple-là c'est l'évangile de l'esprit. C'est pourquoi on commence à faire des vestes évangile de l'esprit, des chaussures évangile de l'esprit. Quoi encore? Évangile de l'esprit. Mais c'est quoi ça là? On vous l'a donné sur la sirène des eaux. Donc tous ceux qui ont de l'eau devant eux, c'est la sirène des eaux. Donc on va aller à la sauce d'ici. Ouais, les ébriers, il faut voir. Tant qu'il y a l'eau, c'est la sirène des eaux. Pourtant, quand on doit se laver, c'est quoi? On dit l'eau et le. Ah, c'est la sirène de qui? Moi, esprit guerrier, paix à sang. C'est des conneries. L'eau et la sirène des eaux. Qui va dire sur la terre ici qu'il n'aime pas femme? Il n'est pas là. Quelle est la femme qui n'aime pas garçon? Je ne sais pas encore né. On dit ton cœur sera posé sur ton homme. On dit tu aimeras garçon. Amen. Garçon, tu te sentiras chez lui si ton papa est là. Amen. Ouais, lorsqu'il. Tu dis, bon, c'est mon rire qui est déposé là. Tu as des petits gens là. C'est un fou. Ah, c'est que non. Oh, quand c'est ta chérie, elle dit, il m'a de mon chéri. La petite, c'est même, elle a donné pièce au dessus. Quand c'est mon chéri, elle met ça sur table. Et puis elle me couverture pour ne pas qu'elle mouche. Mais l'enfant de son papa, de sa maman, dit mon grand frère là. Et il a fait tomber le riz. Ça, c'est l'enfant de son papa là qui est là. Ou bien quand il est là. Tu t'en fous. Mais quand c'est ton chien, tu dis, c'est quoi? Ton grand frère dit, moi, il a des habits. Ouais, mais quand il est là. Mais quand c'est le petit banner, parce qu'on tient. Je dis qu'elle commence à grandir. Le papa de son âge, il dit, hé, mon frère, c'est maintenant qu'il comprend ton import. Tu n'auras lancé une jeune fille. Tête en l'air, il y a Gambia dans sa tête. Quand on la maltraite dans son foyer maintenant, c'est là que vous finissez maintenant. Paquet quoi? Elle m'a brisé la jambe. Il est un petit, mais on l'allait là. Non, demandez aux mamans, elles savent que quand tu as des frères, on ne joue pas. Tant que les gars s'amusent, les gens ils viennent. Sors. Il dit, mais sors, passion. Et puis comme tu n'as pas ton tenant soeur, laissez-moi tuer. Parce qu'elle n'a pas de famille. Il dit, mais tonton n'a pas. Ouais, papa, où? Passez ici, ouais. Amen. Il veut se mettre à jour pour chaque enfant qu'il a fait sans avoir doté la taxe. Il va dire ça à ses enfants la prochaine fois. Vous faites attention aux enfants des gens là. Mais dans la modernité, comme mon cher, le papa n'est pas d'accord, le papa lui-même dit, il faut faire tout. Il faut faire tout pour qu'on t'enseigne. Comment donc tu as envoyé garçon. Et ma fille, elle a l'esprit. Sirène des eaux. Mais il va élever l'enfant du mal de cette relation illicite. Allons-y. Livre 13, page 4. Donc là, on nous montre le rôle de l'église. Et on fait la part des choses. Ouvrier, méchant. Tout ton cœur, c'est des choses de la terre qui n'est pas intéressé par faire évoluer l'évangile. Quand tu es intéressé par faire évoluer l'évangile, tu l'étudies avec l'église. Tu veux sauver les âmes, tu vas avec eux. Tu pries même Dieu pour qu'il te donne les moyens de faire répartition. Premièrement Dieu, deuxièmement la famille, troisièmement tes activités, quatrièmement le reste. Quelqu'un qui dit non, lui ne vient pas à l'église, qu'on fait dit toi les gens à l'église, et puis ça va. Et puis il a problème. Il y a combien tu ne dis pas. Pas de soutien moral, financier. Mais quoi encore? Même intellectuel. Vraiment, il dit, il s'en va. C'est pas bizarre. C'est dur, non? Parce que le livre 31 dit que si tu lui dis Yako, Dieu te donne 2 fois les malheurs qu'il a eu. Même ceux-ci font de toi.
pas les problèmes de chiffres. Pas faux. Continue. Notre Seigneur dit qu'il ne regarde pas seulement à notre apparence extérieure, mais nos cœurs. Croyons-nous en Dieu avec nos cœurs? Sommes-nous unis à l'Église avec nos cœurs? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? L'évangile, les principes ou bien tes projets chars? On y va. C'est ce à quoi le Seigneur regarde. Tu viens à l'église pourquoi? Dieu dit, celui qui sait l'évangile, même s'il ne le veut pas, il va le bénir matériellement, spirituellement et financièrement. Maintenant, si toi tu ne veux pas, tu veux nous donner. C'est la chose, je comprends. Hein? Il dit, c'est Dieu. Tu ne veux rien comme argent. Il va te donner quand même. Comme toi, tu n'aimes pas, regarde, Dieu m'a béni. J'ai eu 16 milliards. Vraiment, je ne vais vous pas. Moi, je n'aime pas là. Bon, maintenant, tu as commencé à rire. Parce que ça, c'est un rêve. Je n'aime pas ça. Tu ne fais pas attention, ils ne vont plus venir à l'église. Non, vous riez, non. Mais nous, on a eu comme ça dans notre début des saints comme ça. Ils ont commencé à rouler voiture. Quand ils viennent évangéliser, non. Quand ils évangéliser, on marche et on transpire. Oui, mais quand il n'avait pas de voiture, à 4 heures, coco la fenêtre, il y a quoi dit, on va étudier. La nuit, on va étudier. C'est intéressant l'histoire. Quand tu vois beaucoup, vous n'êtes pas les premiers, hein. Maintenant tu viens, quand il ne pleut pas, pasteur, là c'est qu'il y a eu un. Tu vois, il y a un piment là. Le piment là, celui-là, tu finis. Le riz est petit, hein. Le piment qui est là-dessus, la fait que tu vas boire le riz quand tu vas s'asseoir. Donc, quand elle va revenir, bon, non, ne mettez pas piment, mais ça c'est pas bon pour la santé. Je regarde le frère, il n'est plus là. Quand il va payer, non, je suis en train d'évangéliser, je suis sur la route de l'intérieur, je suis en train d'évangéliser. Et il y a même d'autres frères, dimanche ils ne venaient plus à l'église. Donc j'ai dit, mais il fait quoi? Quand j'appelle, il dit non, que à tout le monde, on a fait un front. Je dirais chez lui, doucement. Imaginez ce que j'ai découvert. Regarde, il est comme ça. Il a fait Bordeaux. Qu'est-ce que tu veux dire? Sa femme dit, voilà ton juste là. Quand il fait là, il sort, fait toujours dehors de la honte sur moi, que c'est même pas si il va rentrer dans le trou. Il est comme ça. Quand c'est comme ça, on m'a dit que tu étais à l'intérieur. C'est quoi tu regardes là? Dis non, c'est pour passer le temps. Et l'autre il répond, il m'a. Dans la maison, il ne parle même pas un mois. C'est un ça là, il parle. Quand votre garçon a fait des justes là, et aussi la profiter de mettre dans mes 5 mètres. Non mais je suis sûr que tu viens regarder aussi. Ça vous fait rire, non? C'est comme ça, le papa d'un juste m'a appelé. Je suis arrivé, il m'a fait asseoir dans le salon. Il dit, pourquoi t'asseoir? Il a ton juste le regarde. Je dis, j'étais à Baké. Il y avait une entreprise, tout le quartier, les rebelles ont tout pris. Il lui donne 500 000 pour aller faire son école. Il y a sa signature, c'est lui qui a signé. Il m'a mis 500 000 là. Ici là, comme ça. C'est ton juste là. Il faut demander si c'est faux. Oui, c'est vrai. Tu es allé dans son école. Il n'a jamais mis à l'école, c'est pas pour. Mais il n'est jamais présent, mais les cours là. Il ne sait pas comment il fait, mais il est à jour. Ce qui me fait mal, non. Il est intelligent comme ça, puis il capte mes talents. Ta voix, c'est juste là, c'est comme ça on fait. Ah bien, ça veut dire qu'on va bien montrer les faits. Non, mais demain, c'est comme ça on fait. Ils l'ont laissé hein, pour m'allumer. Donc ça fait que quand vous mettez, non, les parents m'ont chassé. Les parents m'ont chassé parce que je suis juste. Non, c'est vous mentez. Parce qu'il y a des gens qui l'avaient assiette. Assiette. Il avait de manger dans sa bouche. Mais non, Jésus a pris mes péchés.
le rapport. Ouais, que. Il n'y a pas de rapport. Tu as mangé dans la cerveau, là, on dit Jésus a pris tes péchés. On dit balai. Il dit Jésus a pris tes péchés. Bon, là, les parents disent comme il a pris tes péchés. Va dehors. Oh, dehors. C'est là qu'il est tellement malhonnête, il écrit on m'a chassé à cause de ma foi. C'est pas à cause de ta foi. On me persécute. Donc, ça fait que les inspecteurs, les responsables, quand ils viennent à les justes là, quand ils les défendent, arrivés là-bas, quand on te montre les faits, ils disent mais le frère. Bon, je ne parle pas d'autres choses, quand il t'en va, il n'y a pas là. Chacun se regarde, personne n'ose parler. Ça, c'est tonton et tanti, il n'est pas là. Donc tu es là, quand tu écoutes, quand tu dis, ah le frère, la soeur sont contentes. Mais il y a quoi? Tu dis non, mais il est juste. Il n'est pas devenu juste. C'est pas un malade dormir le soir. Vous étiez ensemble mariés. Tu es devenu juste. Ici, on a dit à quelqu'un, il dit à son mari, les gens sont toi, tu n'es pas devenu juste. On va dire à quelqu'un, la soeur prend la décision tant qu'il ne devait pas juste. Oui, c'est ça. Quand on arrive là-bas, le monsieur est là. Elle va partir. Elle va partir. Ah, c'est vrai, elle va partir. Votre soeur, elle va partir. Bon, ce sujet-là, je le coupe. Hein? Je vois que vous êtes concentrés. Allons-y. Quand Jésus dit que les poissons pris dans le filet seraient séparés en bons et mauvais, il voulait dire que parmi ceux qui fréquentent l'église de Dieu, qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc c'est le filet qui est lancé, c'est ça non? Donc prédication de l'évangile, jeter le filet. Bateau, église. Poisson, âme. Et puis maintenant, on va trier dans le filet là, ce qui est bon, on capte. Ce qui n'est pas bon, on rejette dans l'eau. L'eau, le monde. Pécheur. Tu vas finir? Donc, il dit que quand on va prendre, on va prêcher, on va prendre, il y en a que tu vas retourner dans le monde. Ça correspond à l'élan d'enlever certaines poissons dans le filet et rejeter dans l'eau. Donc, qu'est-ce qui est étonnant? Que des poissons qui ne sont pas bons, parce que c'est des mauvais, c'est retournent dans le monde. Vous avez compris ça? Continuons. Les justes et les méchants seront séparés. C'est le blé et l'ivraie. C'est ce que notre Seigneur dit à la fin. Croyez-vous en l'évangile de l'eau et de l'esprit de Donc tout c'est cœur? ça comme ça, à chaque fois, à chaque saison, Dieu va séparer, séparer, séparer. De sorte que les âmes qui vont venir vont travailler Dieu pour que le maximum reste. Tous ceux qui viennent pour le salut, Dieu les bénira matériellement. Dieu les bénira leur donnant de la santé, leur donnant des grandes richesses. Il peut leur donner d'autres le secret de la longévité parce qu'ils aiment l'évangile. Mais un qui vient, lui, il est venu à l'église pour durer longtemps. Mais quand un homme dure longtemps, plus son cœur est mauvais, le péché augmente la tête. Donc comme Dieu lui il est malin, il dit, celui-là, s'il dure, le mal va augmenter. Et imaginez que lorsqu'il ait 700 ans d'existence, il a 700 ans, puis il est jeune corps, il va mépriser tous ceux qui ont fait, qui ont 100 ans et qui sont vieux. Allez, mais t'as quel âge? Non, j'ai 76 ans. C'est vieux comme ça là. C'est pas garanti. Tu vois, 76 ans. C'est pas vrai. Arrête cardiaque. Continue. Croyez-vous en l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur? Reconnaissez-vous que le Seigneur ne se plaît pas en ces trois terrains et que la semence semée là ne peut pas porter de fruits? Il y a trois terrains. Le troisième terrain, on est tantôt dans le premier, tantôt dans le deuxième, tantôt dans le troisième. Souvent, on est là pour comprendre bien la parole. Pourtant, on est assis dans la parole. Vous voyez un peu, non? Si on ne s'assied pas pour prier Dieu, pour continuer à faire l'œuvre de Dieu, le peu même qu'on a gardé dans nos cœurs, là, Satan va enlever. C'est la parole du bord de la route. Et puis, il y a des paroles, on a besoin d'étudier en profondeur. Si on n'a pas étudié en profondeur, c'est la parole qui tombe sur le caillou et puis le soleil tape. Ça correspond à quoi?
On nous a persécutés ou qu'on a fui. Il dit non, je ne sais pas quoi l'évangile va me tuer. Ça ne correspond à quoi? On t'a chassé. On te menace à cause de l'évangile. Il dit c'est comme ça, c'est pas la peine. Maintenant, il y a la parole, on jette ça dans les épines. Les difficultés de la vie. Depuis que tu es de nouveau, tout est devenu dur. Je dis non, c'est bon que la parole soit difficile. Parce que la véritable foi commence quand il y a des problèmes. Amen. Et comme tu es ainsi, Dieu permet que tu aies des problèmes pour que tu utilises la foi. Donc Dieu dit, oh, fais-tu me manifester. Parce que moi, je veux qu'on parle de moi. Donc tu as besoin des problèmes pour que je me glorie. Tu dis, mon Seigneur, si c'est ça là, moi je ne suis pas dedans. Non, c'est ce qui a fait que quelqu'un ici de nouveau. Je sais pas, j'ai marché sur. J'ai marché par sur tellement de problèmes que je chicotais. Je ne sais pas comment résoudre le truc. Ah Seigneur. Bon, l'évangile est vrai. Hein. Mais pourquoi? Puis il prend Bible et regarde. Vous savez ce que j'ai cherché dans la Bible là? J'ai dit, comment Dieu fait pour régler les problèmes? Je ne vois pas. Tout ce que je vois, c'est l'eau et le sang. L'eau et le sang. L'eau et le sang. Je dis non. Donc, c'est l'eau et le sang seulement. C'est dans la Bible là. Je suis bien non. Et il y a plein comme ça. Quand ils naissent de nouveau, à cause des problèmes, ils se retirent. C'est pourquoi il faut être attaché aux dévanciers, aux prédécesseurs. Exemple pratique, il y en a qui ont demandé, Seigneur, comment une grande foi? Ils sont bêtos. Ils ne savent pas. Quand ils demandent grande foi, Dieu t'amène problème. Tu dis, je vais d'abord la foi d'Abraham, d'Isaac. Est-ce que tu colles, hein? Alors tu dis 10 fois de Jésus. Il dit, mais Jésus dit, sa foi c'était quoi? C'était un problème. Non. Souvent, il faut demander à tes frères qu'on demande grande foi là. Dieu t'amène beaucoup de problèmes. Donc, quand je reviens, je dis, ok, prions Dieu pour que Satan nous attaque à un haut niveau. On dit Amen. Je dis, prions Dieu pour qu'on ait des problèmes, pour qu'on utilise la foi. On crie Amen. Et puis on dit, ça ne va pas dans mon foyer. Et mon enfant ne m'a plus l'argent. Et je n'arrive plus à prier. Qu'est-ce qu'on a dit? On va dire, mais mon école. Mais justement, c'est ça qu'on a demandé à. Alors, il dit, c'est la saison de quoi? Des maladies. On prie Dieu pour avoir les remèdes. Il dit, ah, donc, il permet que vous soyez malade. Et puis, il y a juste les remèdes. Pas de souci. Cancer du cerveau. Cancer de l'oreille. Cancer de l'idée, Seigneur, je t'ai fait quoi? Est-ce que vous voyez? Je t'ai fait quoi n'est pas une bonne prière. Alors, si Dieu lui veut se fâcher contre toi, tu t'en sors comment? Même les démons disent ça, nous on ne peut rien faire pour toi. C'est Dieu vient se fâcher contre toi. Est-ce que vous voyez? Donc, quand nous rentrons dans une période d'un enseignement, on dit unis. Ça veut dire Satan fera tout pour nous diviser. Parce qu'on dit unis Nathan. Unis Nathan dit ah, d'accord, il veut tester pour voir si le goût est rentré. Donc, pendant qu'on cherche, il bouscule un ici. Il prend dans tête de un ici. Et puis on a envie de se tuer. C'est comme ça. Me veut plein l'église. Hein? Oui, ainsi de suite. On se calme, on dit Seigneur, on commence à intercéder. Parce que la véritable foi commence là. Quand on a des problèmes. Et comme les problèmes arrivent, on applique les calmement. Donc, lorsque je vais vers le frère avec qui je n'étais pas uni, je ne suis pas d'accord. Quoi? Il va commencer à citer tous mes défauts. Oh ouais, nous les hommes là, s'il y a des choses qu'on n'aime pas, on sait qu'on est vilain. Ça c'est vrai, c'est pas nous on nous a accouché. Là, vous nous rappelez qu'on est vilain encore. Tu vois, non? C'est mon mari. C'est que tu n'es pas beau. C'est pas ton papa a l'argent que je suis venu. Et comme tu as dit ça, tu m'as fait 800 francs l'habillement. Ah ouais, c'est la technique, hein. Blocage. Donc, quand moi je parle, il faut m'écouter. Mais je parle, il dit, oh, tu allé où? Il pensait comme il avait 8 enfants. Elle ne veut pas partir. Voilà. Il décide, c'est à l'état en bas, mais en bas. Partir, c'est comme ça. Donc, Mati rit. Parce que le son a été donné à chèque. L'année prochaine, il est enseigne sûrement. Amen. Mais c'est pas que Mati a les secrets.
Bref, pour chaque saison, pour chaque enseignement, il y a des attaques. Et ça, Dieu a autorisé Satan à nous attaquer. Donc, si tu dis à Dieu, pourquoi Satan m'attaque, Dieu sera surpris. Donc, ce que Dieu attend de nous, Seigneur, l'attaque est arrivée, donne-moi les moyens de m'en sortir. Tout simplement. Parce qu'aucun problème ne vient à nous sans que Dieu nous donne les moyens. Prions-le correctement, il nous donnera les moyens. Peu importe le problème. Donc, restons unis à Dieu, unis à l'Église, unis à l'Évangile, unis aux frères, unis en prière, et nous verrons Dieu nous bénir. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de cette unité et de cette poursuite du salut des âmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le bouton rouge. Voilà. Ok, à côté. Ok. C'est bon. C'est fini. On se salue dans la paix du Seigneur. Donc, il n'y a pas à prier les faits.